Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. On va s'élever, on va commencer notre service. Je
Seigneur Jésus-Christ, merci pour la santé, la force que tu nous accordes ce matin d'être dans ta maison. Merci de nous avoir gardés encore durant cette journée, Seigneur Jésus. Merci de nous avoir gardés durant toute la semaine. Et merci d'avoir veillé sur nous, Jésus-Christ. Éternel, nous n'avons pas mérité la vie ce matin. Plusieurs sont morts, Éternel Tout-Puissant, des enfants et des jeunes comme nous n'ont pas pu voir le lever du soleil de ce matin, mais nous nous as accordé ce privilège et cette grâce, Seigneur Jésus. Comment ne pas être dans ta présence, Seigneur? Comment ne pas être dans ta maison et te remercier, te chanter, écouter ta voix et ta parole? Alors que nous te recommandons le service ce matin, Jésus, sois au contrôle de toutes choses. Instruis nos cœurs selon tes voies et tes commandements, Seigneur Jésus. Et donne-nous d'être obéissants à ta parole. Souviens-toi de ceux qui sont en chemin, garde-les en toute sécurité et conduis-les au plus vite, Seigneur. Soutiens chacun de nous, assiste-nous dans le nom de Jésus-Christ que nous avons prié et demandé. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Quel est cet homme de Jésus? Acclamons au Seigneur. Nous allons rapidement prendre nos textes. Toujours dans le livre de Marc 10, on va peut-être terminer aujourd'hui. Marc chapitre 10.
du verset 17 jusqu'au verset 22. Apparemment, vous avez les Bibles, mais vous n'amenez pas ça à l'église. Et c'est pas sûr aussi que vous lisez ça à la maison. Donc vos Bibles ne vous servent à rien. On va lire ici dans Marc 10, à partir du verset 17. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui, lui dit: Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui répondit: Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne tueras point. Tu ne déroberas point. Tu ne diras point de faux témoignages. Tu ne feras tort à personne. Honore ton père et ta mère. Il lui répondit: Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus l'ayant regardé l'aima et lui dit: Il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Que Dieu bénisse sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Donc nous sommes toujours dans notre sujet essentiel et on va essayer de terminer ça aujourd'hui. Notre sujet, c'est toujours l'essentiel. On s'était arrêté sur les commandements. On avait parlé des 10 commandements de Moïse. On avait demandé d'aller chercher ça. Est-ce qu'il y a des gens qui sont allés chercher? Qui a cherché les 10 commandements de Moïse? Vous avez eu tout le temps parce que dimanche passé, on n'a pas abordé le sujet là, c'est Frère Roselin qui a appris. Donc ça veut dire que vous avez eu suffisamment de temps pour chercher. Mais ce qui est là, c'est que il y a d'autres qui n'ont même pas pensé à ça. D'autres font souvent dès que l'école du dimanche termine, c'est fini, on ne pense plus à l'école du dimanche jusqu'à dimanche prochain. Et comme ça, ce n'est pas bien. Qui a lu sa Bible dans la semaine? Qui a lu sa Bible dans la semaine? Bon, j'élève d'abord mon doigt parce que moi-même j'ai lu ma Bible dans la semaine. Maintenant, qui a lu sa Bible dans la semaine? Ah, vous voyez, personne n'a lu même la Bible dans la semaine. Personne n'a lu la Bible dans la semaine. Et pourtant, on m'avait donné les réponses ici que la parole de Dieu est la vie éternelle. Et c'est ce que le jeune homme voulait, aller chez Jésus, aller chercher chez Jésus. Il voulait la vie éternelle. Et pour avoir la vie éternelle, vous m'avez dit que c'est en écoutant la parole de Dieu. C'est en lisant la parole de Dieu qu'on obtient la vie éternelle. Mais vous voyez, vous ne lisez pas la Bible pendant la semaine. Ceux qui ont des Bibles à la maison, levez un peu les mains. Voilà, ça va faire peut-être la 3e fois, la 4e fois que je vous pose la question. Pourquoi est-ce que vous n'amenez pas vos Bibles à l'église? Vous voyez, je viens de demander qui a lu la Bible à la maison, personne n'a lu. Mais vous dites que vous avez la Bible à la maison, donc vous n'amenez pas ça à l'église, vous laissez à la maison et vous ne lisez pas. La Bible vous sert donc à quoi? À rien. Ça veut dire qu'il y a déjà beaucoup la poussière. Il y a d'autres qui ne savent même plus où leur Bible se trouve. Est-ce que si je demande à quelqu'un là où il a laissé sa Bible ce matin là ou bien hier, est-ce qu'il peut me dire là où il a laissé sa Bible? Ceux qui ont les Bibles à la maison, qui ont levé les doigts, est-ce que vous pouvez me dire où votre Bible se trouve dans votre maison? Oui, Michel. Où est-ce que ta Bible se trouve à la maison? Ta Bible se trouve dans l'armoire. Ça veut dire que ça fait longtemps que c'est sorti. Mais pourquoi tu n'amènes pas ça à l'église? Quand vous partez à l'école, vous amenez les livres, les cahiers à l'école.
Et vous venez à l'église sans Bible. Vous suivez la lecture comment? Qui d'autre a la Bible à la maison? J'ai vu beaucoup de doigts lever les doigts. On sait que vous avez oublié et vous allez me dire que j'ai oublié. Qui a la Bible à la maison? J'ai vu beaucoup de doigts. Péniel, tu as la Bible à la maison. Est-ce que tu te souviens encore de l'endroit où ça se trouve? C'est où? Dans quel endroit à la maison? C'est dans la chambre de maman. Ça veut dire que Péniel, ça fait longtemps qu'il a lu sa Bible. Qui d'autre encore a la Bible à la maison? Je sais ceux qui ont levé les doigts. Béni Michel, tu as la Bible à la maison. Ah, mais il faut lever le doigt. Tu te souviens encore où c'est? Dis-nous d'abord où ta Bible se trouve. Ça fait longtemps que tu as lu ça. Ça fait combien de temps? La dernière fois que tu as lu ça, c'était quand? La semaine passée. Donc vous n'avez même pas lu la Bible dans la semaine. Vous ne voulez pas lire la Bible à l'église, vous ne lisez pas la Bible à la maison. Après vous venez en retard pour ne pas apprendre à l'école dimanche. Si vous savez que vous ne lisez pas la Bible à la maison, donc venez tôt pour que vous puissiez apprendre assez. Exaucé à lever le doigt, elle nous a dit qu'elle a la Bible à la maison. Est-ce que tu te souviens là où ta Bible se trouve? Est-ce que tu sais encore où ta Bible se trouve? Ta Bible se trouve où à la maison? Tu as oublié. Voilà, exaucé au point où elle oublie même là où sa Bible se trouve. Ça veut dire que ça fait vraiment longtemps qu'elle a lu ça. Alors que ce n'est pas bien. Maintenant, vous avez cherché les 10 commandements de Moïse comment? Si vous n'avez pas la Bible. Allons-y, les 10 commandements de Moïse. Qui a cherché d'abord? Qui a cherché et trouvé? Normalement, tout le monde est censé trouver les 10 commandements de Moïse. Allons-y. Un commandement à chacun. On commence chez qui? C'est Théa. Je t'appelle Théa. Théa, un commandement du Seigneur. Honore ton père et ta mère. Qui peut nous dire ce que ça veut dire rapidement? Honore ton père et ta mère. Honore ton père et ta mère. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Honore ton père et ta mère. Oui, mignon. Honore ton père et ta mère. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dois respecter ton père et ta mère. Honore ton père et ta mère. Car c'est le premier commandement avec une promesse. C'est ça. C'est le premier commandement avec une promesse. Honore ton père et ta mère et tu vivras longtemps. Donc un enfant qui ne respecte pas ses parents, sa vie sur la terre ne sera pas longue. Un autre commandement. Ceux qui n'ont pas trouvé, il faut noter. Parce que quand on va faire le devoir c'est dimanche prochain. C'est bon? Je vous annonce déjà, le devoir c'est dimanche prochain. Ceux qui ne sont pas là, si vous les voyez, vous leur dites ça. Le devoir c'est dimanche prochain. Ça fait déjà un mois. Ça va faire un mois qu'on est sur notre sujet. Ça va faire 4 séances. Et on n'avance même pas parce que vous venez en retard. Donc, un autre commandement. Béni Michel. Tu ne déroberas point. Tu ne déroberas point. Ça veut dire quoi? Qui peut nous expliquer ce que ça veut dire? Tu ne déroberas point. Ça veut dire quoi dérober? On avait expliqué ça dimanche passé. Dimanche surpassé. Dérober. Oui, notre ami, je vais oublier ton prénom.
Ton prénom? Mon prénom c'est le frère Marion. Ah, Marion, voilà, j'avais oublié. Alors, dérober, ça veut dire quoi? Dérober signifie voler. Dérober signifie voler. Donc, tu ne dois pas voler. Tu ne dois pas voler. Et voler, ça veut encore dire quoi? Tu peux nous dire c'est quoi voler? À quel moment est-ce qu'on dit que quelqu'un a volé? Il a volé. Il a volé. Oui, Michel. Quelqu'un a volé. Ça veut dire quoi? Prendre la chose d'autrui sans demander. Prendre la chose d'autrui à l'insu. Prendre la chose d'autrui sans demander ou prendre la chose d'autrui à l'insu. Donc c'est ce que ça veut dire. Maintenant ici, pourquoi on est en train de voir les commandements? Parce que lorsque le jeune homme allait vers Jésus, il lui a demandé, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? La première des choses que Jésus lui a dit, c'est respecte les commandements. C'était ça? C'était respecte les commandements. Donc, avant de faire quoi que ce soit, vous devez respecter les 10 commandements de Moïse. Ça veut dire qu'avant d'assister au culte des grands, avant qu'on enlève quelqu'un à l'école du dimanche pour assister au culte des grands, il faut qu'on se rende compte que il respecte les 10 commandements, au moins les 10 commandements de Moïse. Donc, il ne dérobe point, il ne vole pas, il ne prend pas les choses d'autrui à l'insu. Il respecte les parents. C'est-à-dire que même si vous avez déjà 18 ans, si vous ne respectez pas les parents, on va toujours vous renvoyer à l'école du dimanche. Parce qu'on estime que vous êtes toujours un enfant. Un petit enfant qui ne comprend pas. Donc, pour qu'on vous dise de ne plus venir à l'école du dimanche, vous venez maintenant plus des grands, vous devez respecter vos parents. Vous devez arrêter de voler. On ne prend pas les choses d'autrui. Un autre commandement. Oui, Naomi. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face que moi, l'Éternel, ton Dieu. On avait vu ça le dimanche surpassé, on avait vraiment rendu ça bien clair. On avait dit qu'un Dieu, c'était celui-là qu'on adore, qu'on respecte, qu'on prie, qu'on loue, on chante. Et il a l'autorité sur nous, on lui fait confiance. C'était ça, un Dieu. Donc, ce qu'on nous demande ici, c'est que tu n'auras point d'autre Dieu. Mais il y a quelque chose, je ne sais pas si je vous avais dit ça, un Dieu, c'est celui-là qu'on fait passer devant tout. C'est ça? Un Dieu, on le fait passer devant toute chose. Parce qu'on avait même vu que c'était un objet d'adoration. C'est-à-dire qu'au centre de notre adoration, de nos louanges, de notre pensée, de nos discussions, même avec les amis à l'école, au centre, c'est Dieu. C'était ce qu'on avait dit. Et on le fait passer avant tout. Mais dites-moi un peu, si on fait passer Dieu avant tout, celui qui préfère suivre les dessins à la télévision que de lire sa Bible, est-ce qu'il fait passer Dieu avant tout? Non, je n'ai pas entendu. Est-ce qu'il fait passer Dieu avant tout? Il ne fait pas passer Dieu avant tout. Celui-là qui oublie de lire sa Bible, ça fait même longtemps qu'il ne sait même plus où sa Bible se trouve. Ça veut dire qu'il ne fait pas passer Dieu avant tout. Comme on a dit que Dieu, c'est l'objet d'adoration, c'est celui-là qui passe avant tout. Maintenant, celui qui fait passer les dessins avant la lecture de la parole, son Dieu, c'est quoi? Mais son Dieu, c'est qui? Celui qui fait passer les dessins animés avant la lecture de sa Bible à la maison, son Dieu, c'est qui? Oui, béni Michel. Télé. Son Dieu, c'est la télé. Voilà. Après, vous adorez la télé. Ça veut dire que le centre de vos discussions à l'école avec les amis, au lieu de leur dire que, dimanche, quand le lundi arrive comme ça, le dimanche, le lundi arrive à l'école, au lieu de discuter, de dire aux amis que voilà, moi hier j'étais à l'école du dimanche, on a parlé du sujet, l'essentiel. Et nous on a compris que même si nous sommes enfants, que ce soit pour les enfants, bien pour les grands, pour nos parents,
l'essentiel c'est Jésus. L'essentiel c'est la vie éternelle. L'essentiel c'est lire la parole. L'essentiel c'est que notre vie appartienne à Jésus. Non, le centre de votre discussion devient le dessin que vous avez regardé dans la nuit et vous arrivez même en retard à l'école. Parce que toute la nuit, après le culte ici, vous êtes allé regarder le dessin animé. Et ça devient le centre de vos discussions. Ça veut dire que vous ne parlez que des dessins à l'école. Qui parle souvent de la Bible ou de Dieu avec ses amis à l'école? Regardez tout ce que nous sommes là. Il y a quelques doigts seulement. Non, ne levez pas le doigt parce que le frère Ska dit qu'il y a un peu le doigt. Est-ce que vous discutez avec les amis de la parole? Est-ce que vous leur faites part que quand vous arrivez le lundi, tu dois demander à ton ami, est-ce que toi tu pars à l'école le dimanche? Est-ce que tu pars à l'église? S'il te dit oui, tu dis hier vous avez parlé de quoi? Et là vous commencez à discuter. Hier on a parlé de l'essentiel et on a vu les 10 commandements que Jésus avait demandé au jeune homme de suivre. Alors il se rend compte de ça. Mais il va te dire, mais c'est quoi les 10 commandements? Quels sont les commandements? Les commandements, ce sont des ordonnances, c'est des choses qu'on vous dit de faire et d'appliquer. Alors tu commences à lui dire qu'on nous a dit, tu ne déroberas point. Dérober, mais je ne comprends pas. Qu'est-ce que ça veut dire, Péniel? Après, Péniel explique à son ami. Il dit, ça veut dire que tu ne dois pas voler, même en classe. Un bic qui ne t'appartient pas, tu ne le prends pas. Un livre qui ne t'appartient pas, tu ne le prends pas. C'est ce que ça veut dire. Mais quand vous partez à l'école, vous discutez de tout sauf de la parole de Dieu. Vous ne demandez même pas à vos amis s'ils partent à l'église, s'ils partent à l'école du dimanche. Alors que vous devez le faire. À peine quelques doigts se sont levés. On a demandé qui parle de la parole de Dieu. Qui parle de la parole de Dieu à l'école? Levez d'abord les doigts. Ah voilà. Moi je lève mon doigt parce que je sais que je parle de la parole de Dieu même à l'école. Pourquoi on parle de la parole de Dieu même à l'école? Parce qu'on a compris que la parole de Dieu est la chose essentielle. La parole de Dieu est la chose essentielle. Même avec les amis au quartier, on partage toujours la parole de Dieu. Vous devez toujours leur demander, est-ce que tu pars à l'église? Est-ce que tu crois en Jésus? Est-ce que tu pars à l'école du dimanche? Il ne suffit pas seulement de jouer au football avec les amis. Est-ce que vous allez vous réjouir que ton ami part au ciel? Non, toi tu pars au ciel et ton ami part en enfer. Qui sera content d'une chose pareille? Est-ce que vous serez content de voir que vous partez au ciel, votre ami part en enfer? Est-ce que vous serez content de vous voir, vous êtes assis là, mais dans la maison du voisin, là-bas, il est en train de brûler dans sa maison? Est-ce que vous pouvez supporter une chose pareille? Non. Et c'est la même chose avec vos amis. Vous devez leur apprendre qu'il y a un ciel, il y a un endroit où on pourra vivre en paix. Et il y a un endroit où on sera tourmenté, ce sera difficile à vivre. Et pour ça, on doit faire comme le jeune homme ici. Il doit aller vers Jésus. Et vous devez faire ça avec vos amis. Ça veut dire que vos amis doivent être capables de venir vous demander, mais que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Comment est-ce que je peux faire pour vivre comme toi? Vous devez être des modèles à l'école, au quartier. Les autres doivent vous regarder. Ah, celui-là, malgré qu'on dépose l'argent, il ne prend jamais. Parce qu'il sait que ce n'est pas pour lui. Quand il ne connaît pas quelque chose, il ne vient pas raconter. Le racontage. Et moi-même, j'ajoute mon commandement que j'ai cherché. C'est dire, tu ne diras point de faux témoignages. C'est le commandement que le frère Ska trouve. Tu ne diras point de faux témoignages. Ça veut dire quoi? Qui peut m'aider à expliquer? Tu ne diras point de faux témoignages. C'est ce que moi j'ai trouvé. Tu ne diras point de faux témoignages. Ça veut dire quoi? Qui peut nous aider à expliquer? Oui, Théa. Ça veut dire quoi? Tu ne diras point de faux témoignages. Ça veut dire quoi? Tu as oublié?
Ce n'est pas grave. On met le micro au frère. Donne à Béni Michel. Tu ne diras point de faux témoignages. Ça veut dire quoi? Tu ne mentiras pas ce que Dieu a fait. Tu ne mentiras pas. Donc, normalement, on ne doit pas mentir. Et mentir, ce n'est pas seulement on te pose une question, tu dis quelque chose qui n'est pas vrai, non. Un faux témoignage. On dit que c'est un faux témoignage lorsque quelqu'un n'a pas assisté à quelque chose. Après, il va raconter. Quand il va raconter, il ne va pas dire exactement comme la chose s'est passée. Donc, on ne doit pas faire de faux témoignages. On a puni l'autre à l'école, on l'a seulement mis à genoux. Quand toi tu pars raconter à l'autre, ton disciple de classe, là-bas, tu dis on l'a mis à genoux, on a tiré les oreilles. Là, c'est un faux témoignage que vous êtes en train de faire. Après, les enfants de Dieu ne mentent pas, ils ne racontent pas, ils ne font pas le racontage. On a vu Béni Michel qui marchait pieds nus au quartier. Les enfants de Dieu ne font pas du racontage, ils ne font pas de faux témoignages. Ça veut dire que tant qu'on ne va pas voir que Péniel a arrêté de faire de faux témoignages. Oui, Naomi. Elle a une question? Sortir. Tu peux sortir. Donc tant qu'on ne va pas voir que Péniel a arrêté par exemple avec les faux témoignages. Péniel va toujours rester à l'école du dimanche. Même s'il a 20 ans. Parce qu'on sait que là, il n'a pas encore respecté les 10 commandements de Moïse. Donc tu ne diras pas de faux témoignages. On ne fait pas de racontage. Même si les voisins sont en train de se discuter, on ne fait pas de racontage. Le frère Aska voit les voisins en train de se disputer. Dès que sa soeur ou bien son frère vient, oh, mais tu as raté. C'était chaud ici avec les voisins. Il a balancé les choses de sa femme dehors. Il a balancé ceci, il a fait ceci. Non, les enfants de Dieu ne font pas ça. Quand quelque chose se passe autour d'eux, ils ferment les oreilles. Ils ferment leurs yeux et ils ferment leur bouche. C'est comme ça que les enfants de Dieu font pour éviter les problèmes. Parce que dès que tu vas raconter à ton frère, lui aussi va aller raconter à son ami va aller raconter à l'autre, l'autre va aller raconter. Après demain, vous tombez sur la personne en question qui est dans la situation. Le voisin entend comment quelqu'un est en train de raconter là-bas, il dit, oh, mais lui là il n'habite même pas à côté de moi, il a su ça comment? Il part fâché, il va demander, mais qui t'a dit ce que tu es en train de raconter là? Mais il est question de moi, qui t'a dit ça? Il va dire, oh mais c'est elle qui m'a raconté, il part chez elle. Il part chez elle, après il remonte jusqu'à toi, il va dire, oh! Donc le voisin que moi je vois souvent aller à l'école du dimanche chaque matin là. Donc c'est un raconteur. Il va faire le commérage. Donc les enfants de Dieu ne font pas ça. Lorsque quelque chose se passe devant vous, on ferme les yeux, on ferme les oreilles, on ferme la bouche. Après tu continues ton chemin. Comme ça là vous n'aurez pas de problème. Sinon vous aurez toujours les réunions, on va vous dire viens d'abord, viens peut me dire ce que tu as dit à un tel. Et quand on t'amène des gens comme ça, ce n'est pas bien. Ça veut dire que tu ne respectes pas les commandements. Donc tu ne diras point de faux témoignages. Un autre commandement. Oui, princesse. Tu ne tueras point. Tu ne tueras point. Tu ne tueras point. Est-ce qu'on a besoin d'expliquer ça? Dans votre cœur, vous êtes en train de vous dire, oh, moi je suis un enfant, comment je vais tuer quelqu'un? Hein? Il y a les enfants qui tuent les autres. Tu ne tueras point. Souvent, il peut arriver que les enfants sortant de l'école, comme ils aiment tellement jouer, en traversant la route et en faisant les blagues, ils poussent l'autre à la route. Et la voiture vient le ramasser. Mais vous êtes un enfant qui a tué. Alors qu'on nous a dit que tu ne tueras point. Une autre chose qui tue ici, que je veux vous dire, c'est quand vous dites des mauvaises choses au sujet de votre frère.
bien au sujet de votre soeur. Donc, moi, je pars chez Chancelia, je commence à dire que là où tu vois Michel, elle est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Je suis en train de tuer l'influence de Michel. Vous voyez? Ça veut dire que demain, quand Chancelia doit voir Michel, elle va dire, ah, quand le frère Aska m'avait dit qu'elle est comme ça, comme ça, comme ça. Vous voyez? Donc, toujours le racontage, c'est une manière de tuer les autres. Ou bien le frère Aska a dit quelque chose qui était dur pendant le service de l'école le dimanche. Et quand on sort là, ah, vraiment, c'est que le frère Aska a dit là, en tout cas, moi je ne suis pas d'accord, il est comme ça, comme ça, comme ça. Donc lui, il pense que c'est seulement lui. Vous êtes en train de faire quoi? De tuer le frère Aska. Ça veut dire qu'auprès des autres, il n'a plus d'influence. Toujours à cause de quoi? Du racontage. Donc, ne pensez pas que tuer quelqu'un, c'est seulement aller lui ôter la vie, ne vit plus, aller en part enterrer. Non, c'est pas ce que ça veut dire. Donc, quand vous dites des vilaines choses au sujet des autres, vous êtes en train de le tuer. Vous êtes en train de le tuer. Après, le prophète nous dit ici, le prophète, qu'on écoute souvent, quand on dit, frère Branham dit quoi? Le prophète nous dit que c'est comme quand vous dites des mauvaises choses ou des vilaines choses au sujet de l'autre, c'est comme si vous prenez le couteau, vous l'enfoncez dans le dos comme ça. Donc il y a déjà beaucoup de gens ici qui ont tué les autres. Hein? Donc quand on demande de prier, vous ne priez pas, alors que c'est comme ça quand vous vous rendez compte que, oh Seigneur, donc tout ce temps-là j'ai raconté au sujet des autres. Je faisais du racontage. J'ai tué l'influence des autres. Donc je suis un meurtrier. Vous voyez, quand vous vous rendez compte de ça, à la fin, quand on dit de prier, vous devez prier que Seigneur, j'avais fait ça, 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 je ne savais pas. Pardonne-moi. Là où vous avez prié. Mais souvent, quand on dit de prier, vous ne priez même pas. Vous ne priez pas pour vos parents. Qui prie pour ses parents ici? Levez la colère. Maintenant, qui prie pour ses frères et sœurs? Qui prie pour ses amis qui ne connaissent pas Jésus? Ah, là, les doigts ont baissé. On va terminer avec le commandement. Là, après, je vais vous donner une petite histoire. Alors, le dernier commandement, il y a un autre. Et Jésus avait dit que c'est celui-là qui est le plus grand. C'est tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton être. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Qui se souvient de ça? Qui a trouvé ça? Qui a trouvé le commandement là? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. Vous n'avez pas cherché. Donc tu aimeras Dieu. Et ça revient au fait qu'on ne fait pas passer Dieu, on ne fait rien passer avant Dieu. Et l'autre c'est tu aimeras ton prochain comme toi-même. Maintenant suivez, si on dit que tu vas aimer ton prochain comme toi-même, toi tu ne veux pas qu'on dise des mauvaises choses à ton sujet. Ça veut dire quoi? Que tu dois pas aussi être d'accord qu'on raconte des mauvaises choses au sujet de l'autre. Comme toi aussi, tu ne dois pas faire la même chose. Qui aimerait ici qu'on puisse voler son cahier ou bien ses fournitures à l'école? Qui voudrait qu'on puisse voler ses cahiers à l'école? Qui veut ici qu'on puisse voler son linge à la maison? Personne. Comme personne ne voudra qu'on puisse prendre ces choses, donc vous ne devez pas faire la même chose pour les autres. C'est ce que ça veut dire, que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vu que tu ne veux pas qu'on puisse dire des mauvaises choses à ton sujet, ne dis pas aussi des mauvaises choses au sujet des autres. Si tu ne veux pas qu'on se fâche contre toi, ne te fâche pas aussi contre les autres. Si tu ne veux pas qu'on vole tes choses, ne vole pas aussi les choses des autres. C'est ce que ça veut dire, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, les commandements de Moïse, c'est ça votre condition. Si on voit que Exaucé ne respecte pas les commandements du Seigneur, même si elle a 20 ans, elle va rester à l'école du dimanche. Donc, vous avez les commandements du Seigneur. Et ici, vous voyez l'heure est même avancée.
Il y a une petite histoire que j'ai lue quelque part. L'histoire en question, c'était un homme qui était pauvre. Il n'était pas comme le jeune homme ici. Alors, l'homme en question, dans sa vie, il était tellement pauvre, il n'arrivait pas à manger, il souffrait tellement, c'était difficile pour lui. Alors, au cours de son chemin, il allait quelque part. Pendant qu'il marchait dans une vallée, il a ramassé une petite fleur. Le monsieur a ramassé une petite fleur ici. Quand il a ramassé la petite fleur, alors il a pris avec lui, il a continué son chemin. Mais il s'est rendu compte qu'au bout de quelques instants, la fleur parlait. La petite fleur en question parlait. Il était étonné, comme tout le monde aujourd'hui, une fleur qui parle. Où est-ce qu'on a vu ça? Alors l'homme l'a pris. Pendant qu'il marchait, il marchait. La fleur était en train de parler avec le monsieur. Que depuis là, je t'observe. Je vois que ta vie est difficile. C'est tellement dur pour toi. Mais je suis une petite fleur magique. Donc je peux te donner tout ce que tu veux dans ce monde. À condition que tu ne puisses pas m'abandonner. Et tu ne me laisses pas quelque part. Peut-être ton sac sera tellement plein. L'autre main chargée, tu ne sais plus où me mettre quand tu me balances parce que tes mains sont pleines. C'est la condition que la petite fleur lui avait donnée. Que bon, je peux te rendre riche. Je peux te donner tout ce que tu veux. Mais je peux même te donner des grosses moyennes à l'école. Je peux même te donner l'argent. Je peux même te donner des beaux vêtements. Je peux même te donner des grandes voitures, des grandes maisons. Mais la condition c'est, ne m'abandonne pas. Alors le monsieur a dit, oh je te promets, donne-moi seulement tout ce que tu veux. Donne-moi la moyenne à l'école, une grosse moyenne. Et même venu témoigner à l'école dimanche. Il a dit, pas de problème, je te promets que je ne vais pas t'abandonner. Alors, ils se sont endormis quelque part. Et le matin, la fleur lui a dit, tu vois la montagne qui est là-bas, allons dans la montagne. Ils sont partis, il a pris la petite fleur avec lui, il l'a amenée. Lorsqu'ils sont arrivés devant la montagne, vu que c'était une petite fleur magique, elle avait les pouvoirs, elle avait la capacité de faire tout ce qu'elle voulait. Alors la montagne s'est ouverte. Et quand la montagne s'est ouverte, c'était comme une grande mine d'or. L'homme en question rentra avec la fleur, il a trouvé l'or, il a trouvé les diamants, il a trouvé les perles, les pierres précieuses, plein. Il a dit, oh, mais là je suis riche. Là c'est fini la misère, c'est fini la souffrance. Je ne veux plus étudier. Là je choisis seulement la note que je veux telle note. Et puis ça vient à l'école. Alors le monsieur a commencé à charger ses sacs, charger. Il a dit, c'est fini, je suis le plus riche du monde. Alors il avait tellement rempli les sacs, il a pris la main gauche, il a mis l'autre sac ici, il a attrapé comme ça. Il a pris l'autre main droite, il a mis le sac comme ça. Donc il était là comme ça. Et la fleur était dans un petit coin. Il a dit, oh là c'est bon, il avait encore les poches vides. Là. Non, je charge aussi les poches, il a chargé. Il était tellement saturé. Allez, il a tourné le dos. Quand il a voulu faire 1, 2 pas, comme la fleur parlait, la fleur lui a dit, oh mon ami, tu as oublié l'essentiel. Il dit, oh, j'ai oublié quoi? Tu as oublié quelque chose de très important. Il dit, ah, quoi, j'ajoute encore les perles précieuses? J'ajoute l'or, le diamant ou bien quoi? Il a dit, j'ai oublié quelque chose d'essentiel. Il est parti, il a encore chargé les sacs, c'était vraiment saturé. Alors il a dit, ah là, en tout cas c'est fini, je ne vois plus vraiment qui va me dépasser dans ce monde. La fleur lui a dit, oh, mais tu es en train de me laisser. Ne me laisse pas, tu sais que je ne peux pas me déplacer. Si tu m'as trouvé quelque part, c'est toi qui m'as amené jusqu'ici. Ah, il a dit, oh tais-toi, tu me fais le bruit. Moi je suis déjà riche. Là c'est fini, toute la misère que j'avais là. Je ne veux plus avoir des sous-moyennes à l'école. J'aurai l'argent tous les jours. J'aurai l'argent du taxi tous les jours, l'argent de poche tous les jours. Là c'est fini. Alors la fleur insistait tellement. Il a dit, tais-toi, tu me fais le bruit. Alors il a tourné le dos. Comme la fleur ne pouvait pas se déplacer toute seule, il a tourné le dos. Dès qu'il est seulement sorti de
de la porte, l'endroit qui s'était ouvert à la montagne s'est refermée avec la fleur à l'intérieur. Mais remarquez l'histoire de l'homme en question. D'après vous, qu'est-ce qui était l'essentiel pour l'homme en question? C'était tout l'or qu'il avait trouvé ou bien c'était la petite fleur? C'était la fleur, ce qui comptait vraiment, ce qui était vraiment la chose essentielle. Qui peut nous donner la réponse? Qui n'a pas encore parlé? Notre soeur qui a la chemise verte. C'était quoi l'essentiel pour lui? C'était la fleur. L'essentiel, c'était la petite fleur. Maintenant, pourquoi est-ce que c'était l'essentiel? Parce que, vu que c'était la fleur qui lui avait donné toutes les richesses qu'il avait prises devaient les terminer finalement un jour. Et lui n'avait pas compris ça. Ça devait les terminer. Même s'il faisait 10 ans, 20 ans, 30 ans avec, ça devait forcément terminer. Alors que s'il avait la petite fleur, dès que ça terminait, la petite fleur le conduisait encore à un endroit, il partait encore prendre. Donc à chaque fois que ça devait terminer, la petite fleur devait toujours lui donner. Et vous avez oublié ça. Maintenant, la chose essentielle pour vous, c'est quoi? Ou bien c'est qui? L'essentiel, comme le jeune homme qu'on a lu dans nos textes, c'était qui? C'était tous les biens qu'il avait. C'était qui, Michel? L'essentiel. C'était Dieu. L'essentiel, c'était Dieu. Et il s'appelait comment ici? Jésus. Il s'appelait Jésus. Et l'essentiel pour l'homme en question, c'était Jésus. Donc, malgré tous les biens qu'il avait eus dès sa jeunesse jusqu'à l'âge qu'il avait, il s'était rendu compte qu'il lui manquait quelque chose de très important et d'essentiel. Et c'était Jésus. Mais la Bible nous dit quoi au verset 22? Que à cause de tous les biens et des trésors qu'il avait, quand Jésus lui avait dit « Abandonne tout ce que tu as bien et suis-moi », il était tellement triste parce qu'il aimait tellement son argent. Il a dit « Non, à cause de Jésus, mon argent, je fais comment pour manger à l'école? Hein? » Donc, il a pris tout ça, il a mis de côté. Il a dit, je préfère continuer avec mon argent. Jésus n'a qu'à partir. Et il s'est perdu. Après, le prophète nous dit que la plus belle invitation que quelqu'un puisse recevoir aujourd'hui, que ce soit un jeune, bien adulte, la plus belle invitation que quelqu'un puisse recevoir, c'est d'entendre Jésus lui dire, viens et suis-moi. Vous comprenez? La plus belle invitation que vous pouvez avoir dans votre vie, c'est viens et suis-moi. On peut t'inviter à l'anniversaire, la fête de Noël, la fête des 31 et tout ça. Mais la plus belle invitation, c'est d'entendre chaque jour le matin à l'école du dimanche, Jésus qui te dit viens et suis-moi. Allons à l'école du dimanche. Oui, Néo. Donc c'est la plus belle invitation. Et c'est là que termine notre sujet. J'espère que vous avez suivi notre sujet. On a fait 1 mois en 4 séances. Donc, dimanche prochain, vous avez un devoir là-dessus. Sur l'essentiel. Et on va poser des questions du début jusqu'à la fin. Jusqu'à l'histoire d'aujourd'hui. Donc, on va se lever pour prier. Donc, tous ceux qui savent que, oh, mais j'ai fait le racontage. Vous dites dans votre cœur que Seigneur Jésus, pardonne-moi parce que j'avais raconté. J'avais dit des mauvaises choses. Si vous savez aussi que vous avez dérobé et volé quelque part, vous dites aussi que Seigneur, pardonne-moi pour ça. Si j'ai regardé la télé avant de lire la parole, vous devez aussi dire dans votre cœur que, oh, je ne veux plus faire ça. C'est pour ça qu'on nous demande souvent de prier.
je la donne à toi, Seigneur. Si je donne ma vie, je la donne à toi, Seigneur. Si je la donne à toi, Seigneur. Si je la donne à toi, Seigneur. Si je donne ma vie, je la donne à toi, Seigneur. Si je donne ma vie, je la donne à toi, Seigneur. Si je donne, même si c'est je la donne à toi, Seigneur. Si je la donne à toi, Seigneur. On va prier ensemble. Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce encore ce matin pour ce moment. Nous nous recommandons entièrement entre tes mains, Seigneur Jésus. Merci pour ta parole, tes enseignements, tes commandements et tes instructions. Seigneur, nous voulons que tu sois la chose essentielle dans notre vie. Et la plus belle invitation que nous puissions avoir, c'est lorsque tu nous dis, viens et suis-moi. Seigneur, alors que nous nous consacrons entre tes mains, Seigneur, si nous avons dérobé quelconque jour, Seigneur Jésus, si nous avons dit des mauvaises choses et des vilaines choses à l'égard des autres, Seigneur Jésus, nous te demandons pardon ce matin, Jésus, et donne-nous de respecter les commandements, Seigneur Jésus. Nous te prions et donne-nous Dieu. Alors que je te consacre ces enfants entre tes mains, veille sur chacun d'eux, environne-les de ta présence, Seigneur Jésus, de ta main puissante. Éloigne toute insécurité, tout danger, loin d'eux, au Dieu Tout-Puissant. Éloigne la maladie et les accidents, loin d'eux, Seigneur Jésus. Garde à l'abri de tes ailes, Seigneur Jésus. Bénis leurs parents et leurs familles, Seigneur. Donne-leur de marcher selon tes voies, tes commandements et tes ordonnances. Alors que nous te consacrons la continuité du temps entre tes mains, dans le nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Clamons le Seigneur. Voilà, on a terminé. N'oubliez pas donc, on a